Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs de la télé Lumière. Nous sommes aujourd'hui au quartier Bukoki, derrière Funiap. Donc aujourd'hui nous sommes dans une fada avec une jeunesse qui est là avec nous. Des jeunesses qu'on va aujourd'hui poser nos problèmes et puis chercher les solutions. Parce que un problème, il faut une solution, chère jeunesse. Donc aujourd'hui, on va énumérer les problèmes d'abord que vivent la jeunesse nigérienne. Et ensuite, on va essayer de voir les voies et moyens pour au moins chercher la solution. Et tout de suite, on va commencer d'abord par la présentation, en commençant par la droite. Je me présente, je suis Sani Nassam. Moi, je me présente Mohamed Aminou Mansara. Moi, c'est Habib Adamou. Oui, quant à moi, je me présente Nouroudine Malam Lawali. Je me présente Nasser Abdoulaye. Je me présente Taïb Moussa. Après cette petite présentation, nous allons directement aborder notre thème d'aujourd'hui, qui est là, problème et solution de la jeunesse nigérienne. Donc, tout en commençant à vous demander, selon vous, quels sont les problèmes aujourd'hui au Niger qui guettent cette jeunesse nigérienne? Quels sont vraiment les problèmes que vivent cette jeunesse selon vous? Bon, tout d'abord, ici, je ne crois sans savoir qu'aujourd'hui au Niger, la jeunesse confronte un problème très sérieux. Par exemple, le fait de trouver du travail. Vous savez, ici au Niger, même si quand tu as les diplômes, ici, même si tu as les diplômes, tu as fini tes études, de trouver le travail, c'est très difficile. Parce que moi, présentement, ici, moi, j'ai le diplôme, maintenant, je n'ai pas de travail à faire. Mais pourquoi? Parce que l'État ne prend pas ces mesures pour résoudre tous ces problèmes. À chaque fois c'est le même problème qui se répète. Donc voilà. Selon toi, c'est l'État qui va résoudre tes problèmes? Non, oui, bien sûr. Parce que toi, tu ne peux pas résoudre les problèmes? Oui, bon, moi, je peux me résoudre mes problèmes comme je puis faire quelques travaux, comme des travaux de main, des trucs comme ça. Mais juste maintenant, ça n'a pas réussi. Donc toi, selon toi, le problème que vive la jeunesse aujourd'hui, c'est le manque du boulot? Voilà. C'est ça seulement? Oui, il y a le manque de boulot, oui. Mais c'est le premier facteur comme ça, le manque de travail. Boulot. Oui, voilà. Donc selon toi, le premier problème, oui, c'est le boulot. Oui, voilà. À part ça, tu penses qu'il y a d'autres problèmes que... Bon, le deuxième facteur, c'est le fait de prendre de l'alcool, l'alcoolisme. Voilà. Donc ça, voilà. Par exemple, toi tu bois? Non, moi je ne bois pas. Donc selon toi, oui. La jeunesse d'aujourd'hui est engouffrée dans l'alcool? Wallahi. Ici au Niger? Totalement, wallahi. Parce que des fois, quand tu vois des gens qui n'ont pas au minimum 18 ans, ils sont déjà finis. L'alcool les a gâtés, ils prennent tout, les kidneys, les trucs, tout. Hein? Tu vois? Alors que tout ça, c'est quoi? C'est le manque de boulot. Mais une fois qu'aujourd'hui, l'État a pris toutes ces mesures pour créer des projets pour que la jeunesse puisse là, c'est les solutions. Donc nous, pour le moment, on est là pour énumérer d'abord les problèmes. Voilà. Donc selon toi, d'abord il y a le chômage, le manque de travail, et puis l'alcool. Oui, voilà, l'alcool. C'est ça le vrai problème que vit cette jeunesse. Oui, moi, c'est ça que moi je pense. Peut-être ils ont d'autres problèmes à part. Voilà. Donc, selon vous, quels sont les problèmes Selon moi, la jeunesse nigérienne avait un problème de choix. Un problème de choix comme le manque d'objectifs. Donc toi, selon toi, après le manque de boulot, l'alcool, il y a le manque du choix. De repères. Oui. Si on peut le dire. Et manque de repères et surtout au niveau des objectifs. La jeunesse nigérienne ne se fixe pas des objectifs un peu convaincants, si je veux le dire, que les gens peuvent atteindre.
Parce qu'on a constaté, si tu n'as pas des objectifs à atteindre, tu ne peux jamais arriver à ce que tu veux atteindre. Tu vis dans le vide. Il faut qu'on puisse trouver des objectifs pour nous, la jeunesse nigérienne. Et au niveau du choix, quand je dis le choix, la jeunesse nigérienne avait un problème de choix. Le problème du choix, c'est quoi? Surtout si on regarde le sommet de l'État. Si on regarde le sommet de l'État, la jeunesse nigérienne ne se tranquillise pas au niveau du choix. Par exemple, on est en période électorale. La jeunesse nigérienne devrait prendre ses mesures et vraiment faire un choix qui peut vraiment les aider dans l'avenir. Parce qu'on ne peut pas aller comme ça de le vide. Parce qu'on connaît le système nigérien et le système du gouvernement nigérien. Les vieux, c'est eux qui gèrent la situation. Et l'absence des jeunesses aussi compte. Si on regarde au niveau même des candidats présentés, il y a pas mal de jeunes. Il y a pas mal de jeunes. Et ça, c'était dû. Donc pour toi, pour moi, le vrai problème, c'était le manque de choix et l'objectif. Donc cette jeunesse est déboussolée, si on peut le dire, oui, selon toi. Selon moi. Donc à part le chômage, Oui. le deuxième problème, il dit qu'il y a l'alcool. Et troisième problème, toi tu augmentes qu'ils n'ont même pas de repères ni objectif. Ni objectif, effectivement. Tout ça, c'est parmi les problèmes. C'est parmi les problèmes. Il y a d'autres problèmes que vous pouvez nous énumérer, à part ces problèmes, l'alcool, chômage, et quoi encore? Manque de travail, là ça chômage. Et à part ça, il n'y a pas d'autres problèmes que vous voyez que vraiment ça détruit notre jeunesse. Des fois, la jeunesse a des choix qu'elle ne peut pas faire. Exemple, tu peux dire que tu ne peux pas prendre des déchets pour aller verser, pour gagner quelque chose. Donc on peut dire l'arrogance. Donc on est arrogant aussi, on peut le dire. Donc c'est pas normal. Tu n'as pas de boulot, tu ne peux pas prendre des déchets pour aller verser, pour gagner quelque chose. La faute des fois c'est à la jeunesse. Donc ah bon. Donc ça c'est un problème. Donc à part du fait qu'on dit qu'il y a le chômage, donc il y a d'autres, c'est pas le chômage, c'est du fait qu'ils font un choix. Un choix, voilà. Je pense qu'il y a un sous-métier. Si c'est un sous-métier, je ne peux pas faire ça. Ça veut dire que c'est l'arrogance aussi. C'est l'arrogance. Oui. C'est l'arrogance. Des fois, c'est la faute à la jeunesse. Ah bon? C'est la faute à la jeunesse. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas aller verser des déchets pour gagner quelque chose. C'est pas normal. Là, c'est fini les problèmes? Bon, pour moi, il y avait un autre problème qui. J'ai vu que la jeunesse nigérienne est en train de confronter. Il y a des problèmes qui dont la jeunesse nigérienne se confronte à ces problèmes. Le problème, c'est quoi? C'est que si on regarde 50% de la jeunesse nigérienne ne veut pas se marier. Et le fait de ne pas se marier engendre des problèmes. Ah bon? Oui. Le fait de ne pas se marier, parce que les gens ont la tête vraiment ailleurs. Mais il y a d'autres qui pensent que tu n'as pas du travail, tu n'as rien, tu ne peux pas te marier. Ça, c'est un blocage aussi. Oui, ça, c'est un blocage. Quelqu'un qui est là, qui parle du travail, tu lui parles encore du mariage. Est-ce que c'est pas un peu... J'ai vraiment des choses un peu... des exemples précis. J'ai des exemples. Par exemple, il y avait des jeunes... Eux, ils ont un peu d'argent. Ils travaillent. Ils gagnent par exemple 5 000 par mois. Mais ils refusent de se marier. Ils se disent que ah oui, je n'ai pas atteint l'âge. Peut-être c'est leur choix. Ah oui, j'ai pas atteint l'âge. Ah oui, aussi, j'ai pas de maison. Ah oui, j'ai des problèmes de logement. Voilà. Je ne sais pas comment nourrir ma famille si j'arrive à me marier. Ça, c'est un problème auquel la jeunesse nigérienne devrait vraiment réfléchir. Le mariage, là, c'est pas nous, et l'être humain qui existe, c'est Dieu. Donc, toi, selon toi, quand on dit que du fait qu'on n'est pas marié, c'est un problème, à quel niveau? Donc, comment, du fait que la personne ne soit pas mariée, sera un problème? Oui.
Le Par fait exemple, que, par exemple, il y a des gens qui ne sont pas mariés, mais tu vas essayer de le voir dans des endroits. Par exemple, dans des boîtes, ils font le show, ils font tout ça là. Mais il y a des mariés encore qui font la même chose. Il y a des mariés, oui, effectivement. Donc, qu'est-ce qui fait ça? Donc ça veut dire que ce n'est pas du fait qu'ils ne sont pas mariés, peut-être. Mais si on regarde en général, ceux qui font du show là, c'est vraiment les gens qui ne sont pas mariés. Donc ça veut dire qu'il y a le show même inclus dans les problèmes. Oui, il y a le show. Parce que les gens veulent vraiment faire des vies que ce n'est pas possible pour un Nigérien. Si on regarde la physionomie du Niger, c'est pas bon de faire de se lancer dans des shows comme ça. Pourtant, tu sais que tu as des objectifs à atteindre. Et tu vas finir par te trouver dans une situation un peu délicate. Donc on peut dire parmi les problèmes, il y a encore trop de distractions, si on peut. Très discret, effectivement, on est trop distrait. On est trop discret. En plus, il y a un autre problème encore. Quand les gens aiment trop la facilité. Ah bon? Oui. La jeunesse aime trop la facilité. À part même l'arrogance qu'ils ont, ils aiment encore la facilité. Donc c'est trop, c'est fini, on est foutu. Tu es arrogant, tu aimes la facilité. Tu ne peux pas. Bien très finement. Parce que tu peux trouver des jeunes gens, ils vont dormir de la nuit jusqu'au 18h. Ils sont en train de dormir seulement. Bon, la nuit, peut-être c'est à 3h du matin qu'ils se sont. Même s'ils dorment à 3h du matin, mais le fait qu'il faut se lever vite, c'est mieux. Mais même il y a même des gens qui se réveillent, qui se dorment à 3h du matin. Donc, les manques de connaître même sa religion, c'est là aussi fait partie des problèmes. Ah bon? Je vous assure, le fait de manquer à sa religion, d'aller chercher la science religieuse là. Les gens ont dit que 99% sont des musulmans ici au Niger. Mais vraiment, si tu regardes, c'est pas ça. Parce que la plupart des musulmans du Niger sont des musulmans pratiquants. Et non pratiquants. Mais est-ce qu'on peut même dire qu'il y a un musulman pratiquant? Par exemple, un commerçant sans commerce, on peut. Est-ce que le mot peut exister? Il a fait partie des problèmes de la jeunesse nigérienne. Ah bon? Voilà pourquoi, la raison pour laquelle elle dit que la plupart des jeunes, maintenant tu les vois dans les boîtes, ils sont en train de faire les shows. Parce que si tu connais ta religion, tu sais que ta religion t'a interdit ça. Donc maintenant tu vas même pas compter sur l'État. Ça c'est de 1. Maintenant tu vas compter sur ton Seigneur. Tu connais ta religion, tu invoques Dieu. C'est vrai, c'est à Dieu de nourrir, c'est à Dieu d'amener tout. Maintenant, quand tu comptes sur Dieu, ça va aller. Mais quand tu dis que toi, tu vas attendre jusqu'à ce que l'État te fait tout, vraiment, quand vous venez de le dire, on est foutu. Vraiment foutu. Donc, on a énuméré, il y a d'autres problèmes? Ah oui, c'est toujours au niveau de la facilité. Quand tu aimes trop la facilité, en fin de compte, tu perds. Parce que ça va t'engager pour aller voler. Et tu vois, c'est très catastrophe. Une fois que tu as commencé de voler, c'est fini. Ta vie est gâtée. Quelque chose d'escroquerie comme ça. Ah oui, donc il y a même problème d'escroquerie qui est là propagé dans la jeunesse. Exemple, maintenant, la plupart des quartiers de Niamey, tu vas entendre dans des rumeurs que non, quelqu'un a été attaqué. Il y a des gens qui ont été sur la moto, l'ont frappé avec une hache ou autre, des choses comme ça, pour prendre la moto. Tout ça, ce sont des vrais problèmes qu'on est en train de vivre ici au Niger. Bon, est-ce qu'il y a des endroits où, à partir de 23h, tu peux pas accéder là? À cause de la violence? Oui, à cause de la violence. Voilà. Oui. Ici à Niamey? Oui. Juste derrière Rumbo là. Il y a un couloir là-bas, c'est très dangereux. À partir de 23h, tu ne peux pas aller là-bas. Vraiment. Tout ça que tu as mené à c'est les gens qui font la facilité. C'est la facilité. Tu peux pas. Mais est-ce que c'est facile d'attaquer quelqu'un? Mais eux, ils voient que c'est facile d'attaquer quelqu'un. Et plus confisqué. Parce qu'il n'y a pas de boulot. Comme il n'y a pas de boulot, tu vas te débrouiller là-bas. C'est pas. Parce que c'est très facile. Il y a l'arrogance. Ils sont fainéants. Ils ne veulent pas aller. C'est-à-dire qu'ils sont un peu arrogants. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Maintenant, ils vont consulter la route. Quand ils te voient, ils te tapent, ils prennent ta moto. Tu vois? Tout ce qui t'a été. Ils voient que c'est très facile. Pour la majorité, ce sont la jeunesse qui fait ça.
C'est la jeunesse qui fait ça. La majorité des gens qui attaquent comme ça, c'est la jeunesse qui fait ça. Eux, ils voient que c'est facile. Le vandalisme. Les vandalistes. Ils voient que c'est facile. Tu peux pas l'avoir. Parce qu'on change Les pièces. les fous. Ça me fait là. Comme ça, toi, tu vois ta moto, tu ne peux pas le reconnaître. Ici, à Tout ça là, c'est des Niamey, techniques, Niamey, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Tu n'as Ça, pas c'est des l'argent. problèmes. Donc on a Obligé de coller là. vraiment, excusez-moi, on a vraiment énuméré des problèmes, vraiment. Effectivement. Manque du travail, alcool, l'arrogance. Bon, vraiment, au Niger, on a l'habitude, à chaque fois, on énumère, voilà les problèmes. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a entassé tous ces problèmes? Par exemple, chaque chose a son origine. L'origine de ces problèmes, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui cette jeunesse est engouffrée dans tous ces problèmes avant de chercher cette solution? Parce qu'il faut connaître d'abord ce qui a amené ça. Oui, qu'est-ce qui a amené ça pour au moins chercher la solution. Pour moi, je vois que c'est parce que les gens disent ce que Dieu a amené. Tu es là, tu ne vois pas que ça ne va pas, tu ne cherches pas du travail. Tu vas dire qu'un jour Dieu va te donner. Pour moi, c'est ça. Donc c'est de laisser tout à Dieu. On attend Dieu a dit, lève-toi, je veux t'aider. Mais ça c'est côté travail. Ça c'est parmi tant des problèmes. Le problème d'alcool, là aussi c'est lève-toi, je vais t'aider. Problème d'arrogance, là c'est un autre problème. Donc chaque problème a peut-être son origine, si on peut Vous voir. savez, c'est quoi le vrai problème? Moi, à mon avis, Parce que non. Moi, à mon avis, ce que je vois, c'est parce que tous les mois, la plupart des gens là, tu as commencé à fréquenter, maintenant, tu n'as pas passé, tu es en chômage, maintenant tu comptes sur l'État. C'est-à-dire, là, en général, la plupart des gens comptent sur l'État pour que l'État les revienne en aide. mais c'est quoi l'État? Là, il faut un peu canaliser les choses. Parce qu'on a l'impression qu'au Niger, que chacun attend l'État. L'État, peut-être, c'est pas le père de quelqu'un ni la mère de quelqu'un. Moi, je vois que si on parle à chaque fois de l'État, l'État, c'est pas une personne que tu vas aller chez lui. Ton problème, c'est ton problème. Ton problème, c'est ton problème. Pour moi, c'est un problème de choix. Oui, donc C'est un problème tu de choix. reviens. Oui, je reviens. Un problème de choix. Parce que la jeunesse nigérienne ne fait pas de choix dont ça peut les apporter de l'avenir. Parce que, par exemple, le choix d'un président ou bien d'une institution comme ça. Parce qu'il y a vraiment des vieux, eux, leurs problèmes, ils ne s'attaquent pas direct, ils ne s'intéressent pas à la jeunesse nigérienne. Parce qu'ils ont des jeunes chez eux. Mais leurs jeunes là, ils les extraient au pays étranger pour faire leurs études et conseils. Moi, vous savez, moi, vraiment, moi, quand il y a problème, excusez-moi, hein, parce que moi, ce que je comprends, je suis jeune. Nous sommes tous des jeunes. Parler, dire que quelqu'un, son papa l'a amené, ou bien, là, c'est entre lui et son papa. Même nous, par exemple, même moi, si mon papa a l'argent, il va m'envoyer quelque part. Mais en tant que moi, jeune, là, mon problème, c'est mon problème. Moi, selon mes compréhensions. Nous, par exemple, si on va chercher la solution, on ne va pas indexer un tel pour dire non. Nos problèmes nous-mêmes, on doit à chaque fois chercher les solutions. Ou bien l'origine de mon problème, c'est quoi pour au moins. Mais si on parle à chaque fois, est-ce que vous voyez que on est juste si on fait ça? À chaque fois, on dit que non, c'est un tel qui m'a fait ceci. Alors que moi-même, vous avez dit que quand j'ai l'arrogance, c'est moi. Quand j'ai pas d'objectif, c'est moi. Quand je prends de l'alcool, c'est moi. Quand je confisque l'argent de quelqu'un, c'est moi. Ou bien, et quand j'aime la facilité, c'est moi. Si donc, tu ne travailles pas, même et l'origine que moi je sois ainsi là, c'est quoi? C'est la question que je dois me poser. Moi, c'est selon cette question que je pose. Parce que moi, ça m'étonne. À chaque fois, dans des débats comme ça, j'entends les jeunesses disent, voilà, on indexe l'État, on indexe ceci, on fait ceci, on fait ceci. Et c'est des problèmes. Moi, je voudrais vraiment qu'on débat sur cette logique. Il ne faut pas
toujours s'en débarrasser de nos problèmes pour coller ça à quelqu'un. Selon vous, qu'est-ce que vous voyez? À mon avis, j'ai dit c'est parce que les gens mettent en tête toujours que l'État leur vient en aide. Ils sont finis, ils ne veulent pas aller travailler. Il y a l'arrogance. Par exemple, quand tu achètes l'alcool, tu viens chez toi, tu attends que l'État vienne prendre l'alcool. Normalement, parce que à chaque fois, moi, dans tant de débats similaires, j'entends les jeunesses disent à chaque fois l'État, à chaque fois les vieux, à chaque fois les vieux ont fait leur temps. Tout le monde a fait son temps. Bon, c'est à nous de voir comment on va au moins se gérer. Nous, c'est la solution qu'on cherche. Selon vous, c'est quoi l'origine de nos... Il y a un problème de découragement. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ce problème de découragement, par exemple, celui-là, il est intérieur. Si on regarde, il est intérieur. Et par exemple, dans son atelier, il y a des ouvriers. Ces ouvriers-là, deux fois, ils arrivent à gagner 2000, 3000, 1000 francs. Et il y a des gens, les 1000 francs là ne les suffisent pas. Et il y a les gens, les 1000 francs là, si on regarde, vu que la situation dans laquelle nous sommes les Nigériens, le 1000 francs c'est un peu suffisant pour quelqu'un qui a déjà. Pour quelqu'un qui n'a rien. Bon, ça aussi c'est très important. Compteur zéro. Compteur zéro, voilà. Si on regarde, si tu es capable d'avoir 1000 francs par jour, c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Il ne faut pas décourager. Tu peux aller travailler. Donc, par exemple, quand tu me dis, par exemple, l'origine de nos problèmes, c'est le découragement. Oui. Ça veut dire que avant de se décourager, on a fait pas mal d'efforts. Oui. Est-ce qu'on a fait même l'effort? C'est ça la question.